Pour chaque partie du test, l'arrivée du digital nous permet de repenser complètement les limites de ce qu'on pouvait envisager pour évaluer l'humain. Et je vais vous donner un exemple avec un test qui s'appelle le DSigma pour Design Matrix, qui est un test d'intelligence, plus basiquement un test de QI. Donc ce test permet de mesurer ce qu'on appelle l'intelligence fluide, c'est-à-dire la capacité de raisonnement pur d'un individu. Je ne vais pas m'attarder sur les définitions de l'intelligence, mais une des manières de pouvoir mesurer avec fiabilité l'intelligence d'une personne, c'est de lui proposer ce qu'on appelle des matrices. En fait, on se centre sur les capacités de raisonnement d'un point de vue spatial-figural et on propose au sujet une série de figures avec des transformations. Et en fait, ce que doit faire le sujet évalué, c'est de repérer les axiomes de transformation à différents niveaux qui sont proposés dans la matrice, et la dernière figure qui est manquante doit être trouvée par le sujet évalué au travers d'une série de propositions. Donc c'est une mesure qui est extrêmement fiable, mais elle avait quand même une limite, c'était que le choix de réponse qu'on proposait au sujet évalué pouvait lui permettre de faire des réponses un petit peu par déduction, par élimination, et cela pouvait introduire un biais. Parce que en fait, ça débordait de l'intelligence fluide stricto sensu. Et pour remédier à ça, grâce à l'environnement digital, on a pu proposer ce test, le DSigma, qui demande non pas au sujet de retrouver la matrice manquante parmi 4 ou 5 réponses possibles, mais de reconstruire la matrice manquante à partir de petites pièces comme ça, de petites pièces de puzzle qui lui permet non pas de choisir une réponse complète, et de reconstruire la réponse pour compléter sa matrice. Et donc ça permet de fiabiliser encore plus une mesure de QI qui elle-même était déjà la mesure la plus fiable. Donc notre domaine, la psychométrie et l'évaluation du comportement humain, est en pleine effervescence.